Bonjour et bienvenue à tous dans cette première de Viva Cinéma, votre émission de cinéma sur Mistral TV. Je suis aujourd'hui au Pâté Cinéma de Valence et pour cette première émission, je vais avoir plusieurs invités. Une émission que vous retrouverez mensuellement avec des invités, réalisateurs, comédiens ou tout autre métier du cinéma. Et tout de suite, pour commencer cette première édition, ma première invitée. J'accueille ma première invitée pour cette première émission de Viva Cinéma et j'ai la chance et le grand plaisir d'accueillir Brigitte Couston, auteure et comédienne de théâtre de la région valentinoise. Bonjour Mickaël. Ça va Brigitte? Très bien, merci. Déjà, c'est un grand plaisir de te recevoir. Je t'ai vu dans différentes pièces de théâtre, notamment de Serge Valetti, une pièce qui s'appelait Pour Bobby. Un monologue pour femmes, effectivement, que j'ai joué pour la première fois en 2012. En fait, j'espère ne jamais vraiment lâcher parce que c'est une pièce qui me plaît beaucoup. Et je suis accompagnée d'un guitariste qui a fait un vrai travail de composition de musique pour aller de pair avec ce personnage un peu particulier de femme qui, pendant 1h15, va nous dire un peu ce qu'elle aimerait être. Serge Valetti, c'est un auteur contemporain, je crois qu'il est très joué en France. Oui, c'est un des plus joués en France, notamment aussi dans le théâtre amateur et qui régulièrement est joué sur Avignon. Il présente lui-même des spectacles qu'il met en scène encore, etc. Ça a été un gros travail, j'imagine, un monologue de 1h15, c'est quand même un travail titanesque. C'était, oui, important parce qu'en fait, pour moi, c'était, disons, un défi aussi au départ, vu mon parcours pour arriver à être comédienne. On va en parler. C'était mon défi, être capable de me lancer dans du monologue. Voilà. Tu es originaire de la région de Nyons. Oui, je suis nyonçaise même, effectivement. La Drôme provençale. La Drôme provençale, voilà. Et quel est ton parcours ici atypique? Oui, alors un peu atypique parce qu'en fait, j'étais enseignante pendant 27 ans. Oui, mais comme tu en as 30, bon. Merci, c'est gentil. 35 pour dire la vérité, mais bon, c'est pas grave. Ah oui, ok, pardon. Voilà, j'étais enseignante pendant 27 ans. Et en parallèle, je faisais du théâtre, mais en amateur. D'accord. Et un jour, revenue sur la région, parce que quand on est enseignant, des fois, on est muté un peu loin, ce qui était mon cas. Et je suis revenue dans la région, et là, j'ai travaillé sur du théâtre amateur pendant très longtemps. Et j'ai rencontré des gens qui, petit à petit, m'ont dit « Mais pourquoi tu ne fais pas le pas de passer dans le professionnel ?» C'est ce que j'ai fait. Finalement, je ne regrette pas cette vie-là qui est très difficile parce que connue en tant que prof qui s'occupe de théâtre aussi avec ses élèves, qui fait des formations théâtre dans l'académie, des choses comme ça, et de se dire ça y est, on est comédien. Je veux dire que on n'est pas connu ni trop reconnu surtout. Oui, c'est très compliqué, oui, j'imagine, parce qu'il y a quand même une bascule qui se fait professionnelle qui n'a absolument rien à voir. Surtout que je suis jeune comédienne parce que cette bascule, je l'ai faite il y a 9 ans, tout juste. Pour en avoir parlé ensemble, effectivement, il y a des rôles de tous âges pour toute femme. Ah oui, tout à fait. C'est pour ça que je pense que le cinéma, il n'est pas inaccessible. On n'est pas forcé d'arriver vraiment que pour des rôles de jeunes premières, parce que c'est pas du tout ce que propose le cinéma. Dieu merci d'ailleurs, sinon des grandes actrices comme Catherine Deneuve ou même une Karine Viard ne joueraient plus actuellement. Donc oui, un peu un non, peu mais ce qui est intéressant, c'est le jeu, c'est la construction de tout scénario ou de toute pièce et arriver à créer des personnages. Et encore là, je pense que je fais une erreur parce que je te parle d'actrice de cinéma, mais toi, tu es dans le théâtre, et ce qui est quand même une discipline encore un peu différente, je pense. Ce qui est différent, c'est qu'une fois qu'on est sur scène et qu'on est parti, et dans la durée pour toute la pièce. Donc il n'y a pas d'arrêt. Et dire ah mince, je me suis trompé, on recommence. Non, voilà. Non, tu le fais pas. Ça peut non, être un concept. je l'ai jamais fait encore. Bon. Okay. Je t'ai présenté comme étant comédienne, mais aussi comme auteur. C'est important de le souligner parce que c'est pas donné à tout le monde d'écrire une pièce entière. Moi, j'ai eu la chance de voir cette première mouture il y a quelques mois en arrière qui s'appelait Maille en droit, maille en vert. Je crois qu'il y a eu quelques modifications depuis. Oui, c'est un texte que j'ai écrit pour une femme seule aussi, parce que finalement, il n'y a que tout seul qu'on s'en sort, quelque part. Enfin, il faut y mettre du sien, parce que ce n'est pas les autres qui vont venir vers nous. Hein. Donc, il faut essayer d'avancer aussi. Cette pièce donc, a été construite autour du tricot, notamment.
Mm. Avec un vocabulaire basé aussi sur le travail du tricot et qui était un véritable essai pour moi et surtout un défi à nouveau pour arriver à écrire quelque chose qui tienne la route. D'après ce que j'ai vu. Bah merci, oui, donc je l'ai joué lors d'un festival à Valence, c'était le festival dehors qui a lieu toutes les années là, en été, au mois d'août, et j'ai eu de très bons échos sur le texte, ce qui m'a permis de me dire que je pouvais continuer dans cette voie-là, et ce texte-là, je le reprends parce que la mise en scène ne me parlait pas tout à fait et j'avais encore autre chose à rajouter et à dire par rapport à ce personnage. Donc là, je suis en train de le finir. Comme quoi, ça donne vraiment l'exemple qu'il y a toute une trame de choses qui mûrissent, de textes qui se modifient, qui en complète mutation tout le temps. En mutation, voilà. Après, il faut se trouver une fin. C'est un peu comme dans la musique, hein. Je pense voilà, que dans la musique, sinon ça finit jamais, quoi. On n'est jamais satisfait à 100%, donc ça peut mettre des lustres et des lustres. Il faut quand même après produire quelque chose, quoi. Comme un peintre avec son tableau, là il est fini, voilà. Mais là, je sens que c'est bientôt fini. Tu es vers la fin. Voilà, 2019 va voir. Tu es plutôt prolixe quand tu écris ou bien tu écris par petites tranches. Ça se passe comment quand on est auteur de théâtre? On imagine une histoire entière ou bien on a une bribe, on part d'un personnage? Je me suis toujours demandé comment on part quand on veut écrire une histoire. Alors la construction de cette histoire, elle s'est faite plutôt par morceaux, par moments, par bribes, effectivement, par thème aussi. Et du coup, ça a été plus un assemblage, une construction un peu comme on pourrait construire un film peut-être. Justement. D'accord, oui. Ouais. Alors justement, en faisant ce parallèle, le cinéma, c'est quelque chose qui t'attire aujourd'hui? Alors le cinéma, bien sûr, je fais partie des grands artistes de cinéma qui ne sont jamais appelés ni pour de la figuration ni pour rien. La seule fois où j'étais appelée pour de la figuration, c'était une semaine où j'étais à Toulon en vacances et ça faisait 3 ans que j'avais pas pris de vacances, c'était l'année dernière. Donc je lance un appel pour un petit rôle, mais de la figuration aussi, parce que j'aime bien voir aussi les ambiances de tournage. Je crois qu'il y a une super anecdote avec Fabrice Lucchini. Oui. Voilà. Bah, tu peux nous la dire, il n'y a aucun problème. Je peux raconter si tu veux ça, bien, vous croyez? Est-ce que c'est racontable? Oui. Alors c'est bon. Je crois. Oui, donc il y a des années de cela, à Valence, s'était tourné un film qui s'appelait Rien du tout. C'était le premier film de Cédric Lapiche. Et en fait, j'ai eu la chance de tourner 3 jours avec ces gens-là, en figuration, bien sûr. J'ai approché Fabrice Lucchini d'assez près, d'ailleurs, parce que le jour de la rencontre avec tous les acteurs et toute l'équipe, je me suis retrouvée arrivée dans un lieu où Fabrice Lucchini était en train d'essayer son costume. Avec d'autres figurants, bien sûr. Nous étions 6. Fabrice Lucchini était là, en caleçon, en train de gigoter, de s'amuser, de faire le fou et de se retourner pour nous dire bonjour, bien sûr, sans nous laisser de côté. Mais ça faisait... Un personnage sympathique. Donc le cinéma, on attend les propositions qui vont évidemment affluer après le tournage de cette émission incroyable. Oui, mais bien sûr. Mais comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, je suis en train de penser à quelque chose. Ouais. D'accord. Alors justement, on va parler de ton actualité. Je sais que tu joues dans une pièce qui, si je ne m'abuse, s'appelle Les Yeux Revolver. Oui, c'est un texte qui a été écrit par un auteur valentinois. D'accord. C'est une femme, donc une auteure, Annie Blaise-Resnick, donc qui a écrit ce texte qui est basé sur des jeux de mots, sur une femme qui prend vraiment tout au pied de la lettre. Et qui fait ce qu'elle dit, c'est-à-dire, par exemple, foudroyer du regard. Ah oui, donc elle foudroie quelqu'un du regard, elle le tue, quoi. Voilà, elle foudroie quelqu'un du regard et elle le tue. C'est ce qu'elle dit. Tout le texte est basé sur ce jeu de langage, justement, et sur son amour pour la langue, pour la merveille des mots, etc. D'accord. Alors, ce que je vous propose, c'est de regarder immédiatement un petit extrait de la pièce avec Brigitte Couston qui s'appelle Les Yeux Revolver. Pour moi, les mots, c'est comme des notes de musique. Ils chantent le bonheur, ils sanglotent de désespoir, ils implorent un peu d'attention. Ils sont si vivants, si cuisants, si perçants, pétillants, brillants, brûlants. Arrêtez Capucine, là ça suffit. Là vous me saoulez. Et franchement, je préfère m'enivrer avec du vin. Grégoire, je peux vous appeler par votre prénom. Ne me laissez pas avec tout ça dans la tête. Je vous en prie, par pitié. Je ne peux rien pour vous. Oh, détrompez-vous, vous pouvez tellement. Mais pourquoi moi? Mais c'est comme ça. Pas besoin de mots, je le sais. Non, là vous faites erreur. Vous résistez? Oui. Je comprends vos réticences, oui. À deux. On
peut envisager ce lien au langage. Pour vous, c'est nouveau, mais vous verrez, on s'habitue. Je ne suis pas intéressé. Oh, Grégoire, ce qui est terrible pour moi, c'est la solitude. Tous les deux, nous pourrions conquérir le monde. Nous allons voir la vie en rose. Nous allons filer à l'anglaise et les envoyer tous au diable. Vous manquez pas d'air. Hein. J'ai ma vie et je tiens à ce qu'elle reste telle qu'elle. Et voilà, vous êtes comme les autres. Une banalité à mourir. Le moindre changement vous terrorise. Mais je vous propose l'aventure. Avec vous, je suis certaine que je ne mettrai plus rien en acte. Je pourrais jouer, nous pourrions. Seul, c'est trop triste. Chère mademoiselle Vuillard. Ah, vous ne m'appelez plus par mon prénom, je vous ai fâché. Ah, excusez-moi, voilà, je suis parfois si maladroite. Mais les mots, c'est tellement merveilleux, fascinant et merveilleux. Oui, parce que par quelle merveille 4 lettres vont faire voir un chat, 6 lettres un cheval. Bon, il y a des mots oiseux comme les chiffres, mais d'autres vivants, comme les vibrations des violons ou les tons des couleurs, chargés de sensations, comme une cerise gorgée de soleil. Voilà, on vient de découvrir un extrait de la pièce Les yeux revolver. Il va y avoir des dates encore. Ah, mais il va y avoir des dates, j'espère bien d'ailleurs, parce qu'en fait, pour l'instant, c'était la première. Là. D'accord, là c'était la première, l'extrait qu'on a vu. Voilà. Ben, merci d'ailleurs de nous l'avoir confié. Oui. Alors actuellement, donc, Les yeux revolver, et puis je crois que tu as un autre projet qui est en train de mûrir, qui est encore un... Alors, le projet qui mûrit, qui est vraiment encore un peu vert, je vais dire, c'est travailler sur un court-métrage. Voilà. D'accord. Et peut-être, là l'ambition est grande, plusieurs courts-métrages. Mais c'est prendre des thèmes qui me tiennent à cœur et arriver à écrire Comme sur ça, ces finalement, thèmes. tu seras au cinéma, quoi. Et voilà, comme je dis, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Mais moi, j'adore être avec les autres, j'adore jouer en groupe, j'adore partager. Et finalement, je me retrouve souvent dans des projets où je suis seule. Heureusement, c'est vrai. Les yeux revolver, vous avez vu, je suis avec Pierre Mélé, donc c'est très bien. Je t'ai vu, moi, de nombreuses reprises sur scène, et que tu joues quand même toujours des personnages un peu décalés, ou un peu Oui. quand même cinglés, il faut quand même le dire. Oui, c'est vrai, c'est pas très... Une spécificité. Je voudrais pas avoir une étiquette. Non, pas du tout. C'est juste un état de fait pour l'instant. En tout cas, merci Brigitte de nous avoir accordé de ton temps. J'encourage vraiment tous les spectateurs à aller voir tes prochaines pièces et puis à te suivre sur les réseaux sociaux. Je te remercie beaucoup d'être venu dans l'émission. Merci Mickaël, Et- c'est très sympa. Et puis, comme c'est la première, ben, je souhaite longue vie à ton émission. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, merci. C'était Viva Cinéma, votre émission de cinéma sur Mistral TV. On se revoit très bientôt.